Je m'appelle Nicolas Vigilanti, je suis photographe indépendant et je suis parti il y a quelques mois pour Haïti avec MSF. Alors, j'ai eu la possibilité de présenter un projet sur la chirurgie réparatrice et sur le contexte à l'hôpital Saint-Louis. J'ai focalisé sur 2-3 sujets en particulier. Il y en a un qui m'a frappé plus que les autres. Ça concerne une jeune fille de 10 ans. Elle s'appelle Mirlanda. Mirlanda, c'est une fille de 10 ans, amputée d'un membre inférieur, qui avait subi un écrasement du membre supérieur. Elle a beaucoup souffert, elle a dû être opérée plusieurs fois. Ensuite du traumatisme, elle a gardé une main handicapée avec un poignet complètement en hyperflexion et donc avec des limitations dans ses mouvements et dans sa vie quotidienne. Miranda est venue en rééducation pendant longtemps chez nous. Nous avons un petit peu amélioré son bras, mais il était nécessaire d'avoir une chirurgie plastique pour donner une très nette amélioration. Cette petite fille qui avait un sourire absolument extraordinaire et un langage presque d'une adulte, un jour, durant sa séance de rééducation, nous a raconté son histoire, c'est-à-dire qu'elle avait eu un plancher, un mur qui lui était tombé dessus, qu'elle était restée pendant plusieurs jours sous ce mur, que les gens qui l'entouraient, dont sa maman et sa grand-mère, devenaient de plus en plus froids, mais qu'elle entendait du bruit et qu'elle savait qu'elle sortirait parce qu'il fallait qu'elle aille à l'école. Ce qui est étonnant chez elle, c'est qu'elle arrive toujours à participer à la vie des autres enfants. Comme s'il avait 2 jambes, elle voulait jouer au foot. Elle est sortie de son lit, elle a commencé à marcher avec son déambulateur. Et puis, on est parti sur la pelouse pour jouer un peu au foot. Donc, elle s'est fait prendre dans les bras de l'infirmière et on a joué régulièrement. En rigolant, on a fait un match de foot, mais il était plein de joie. Eux, c'était les premiers en rigolant, c'est-à-dire qu'ils savaient organiser un match les bras cassés contre les jambes cassées. Donc ça fait sortir un peu le caractère de ces gens-là. Ils ont une force incroyable. Ensuite, 2 jours après, elle était un peu bizarre. En fait, elle avait reçu sa prothèse pour la jambe droite. Elle faisait la tête et elle n'acceptait pas. Puis elle a commencé en très peu de temps à marcher avec. Elle était, je pense, même fière. C'est une fille très très forte. Au bout de 4 jours, elle marchait déjà avec sa prothèse. Un jour, l'infirmière m'appelle et c'était Mirlanda qui voulait être prise en photo pendant ses exercices. Elle voulait me montrer comment elle se tenait sur les 2 jambes. Donc, elle était toute prête et toute fière de sa prothèse. Elle arrivait même à danser. Elle tient très bien son équilibre. En rigolant, parfois, on a fait l'exercice. Moi, je me tenais sur une jambe, par exemple. C'était pas évident. Elle devait beaucoup s'entraîner pour marcher sur la prothèse. C'est elle à me demander d'être opérée une fois de plus. Ce qu'il fallait faire pour elle, c'était un geste simple, mais en même temps efficace. Parce qu'on ne voulait même pas trop la arrêter par rapport à sa kinésithérapie. Ce qu'on a pu faire, c'était de libérer le poignet, effectuer donc une libération des cicatrices au niveau de l'avant-bras. En même temps, on a utilisé une technique d'allongement des tendons pour permettre de mieux bouger le poignet, donc récupérer une partie du mouvement qu'elle avait perdu, le mouvement d'extension de la main sur l'avant-bras. En gros, elle était prise en charge par les parents des autres enfants. Comme je disais au début, pendant les tremblements de terre, elle avait perdu sa mère. Et son père, elle essayait quand même de s'en sortir avec le travail.
c'est très dur parce que de savoir que tu as une fille dans un hôpital et puis tu dois travailler. Les parents de deux autres enfants, ils avaient pris quand même Mirlanda en charge. C'était un peu la petite mascotte de l'hôpital. Une autre fois, toujours, cette petite fille, elle m'appelle Gilles, Gilles, je voudrais te parler. Alors je vais vers elle et elle me dit, tu sais, mon papa, il a faim. Alors je dis, ben oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont faim. Tu pourrais pas lui trouver un travail ici? Et j'ai trouvé qu'à 10 ans, s'occuper de son père comme une adulte, c'était absolument merveilleux. On a beaucoup parlé des Mirlanda, mais on pourrait parler longtemps aussi d'autres gens, que ce soit des enfants ou des personnes âgées ou des gens de mon âge. Donc, dans 15 ans, 20 ans, cette fille, d'autres gens comme elle, ils seront 30 ans, 35 ans. J'espère qu'ils participeront activement à la reprise d'Haïti à ce moment-là.